À tous, on se rejoint aujourd'hui pour un brief de la semaine sur Pipo, mais avant, on va un petit peu analyser le Bitcoin pour voir où on se trouve dans le cycle. Donc j'invite tout le monde à ne pas paniquer, à prendre un maximum de hauteur. On va justement regarder là maintenant tout de suite où est-ce qu'on en est dans le cycle pour justement voir ce qui nous reste encore devant nous. Alors, j'ai cette photo que j'aimerais partager. Le bull run se fait toujours en 4 phases, enfin le cycle plutôt, hein. Donc on a la correction, le bear market, ensuite on rentre en pré-bull, ensuite on a le bull run, on vient de rentrer dedans, on signe souvent le halving dans la phase du bull, et puis on a la phase mania, donc c'est la phase parabolique. Bon, ici elle avait été un petit peu court-circuitée, mais on avait quand même beaucoup d'opportunités à cet endroit-là. Il y avait eu, c'est à ce moment-là que Shiba avait éclaté à fond. Donc, il y a pas mal de choses à faire, même à la fin du bull. Donc, ouvrez votre esprit. Il reste encore beaucoup de chemin devant nous, mais il faut quand même comprendre qu'on est déjà à plus de la moitié du cycle. Donc, ça, c'est important. Donc, pour moi, il reste encore une bonne année devant nous. Et attention, dans le bull, ici, vous voyez, on pump et on recorrige très fort. Là, il y avait des gros... voilà, c'est pas parce qu'on est en bull qu'il n'y aura pas des pièges. Ici, on a eu en bull run le crash Covid qui était un des moments les plus dramatiques sur la crypto. Je l'ai moi-même vécu. Donc voilà, en termes de long terme, sur du long terme, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc justement, si on reprend le cycle, voilà, nous sommes dans un bear trap. Donc c'est le moment où justement on piège les vendeurs. Et alors évidemment, tout le monde va me dire oui, mais il y a un M-top. Ben, quoi de plus piégeur que d'afficher un M de McDonald's pour signer un bear trap. Donc c'est ce qui se passe ici. Ok, on a un beau M, tout le monde le voit. Ok, hop, hop, on a un beau M. Donc on va même le tracer ainsi, le M, hop, de McDonald's. Et ensuite, ben, à partir de ça, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais j'ai ma petite idée. Ben, c'est le trap. Et le but, c'est d'enfermer un maximum de vendeurs là dans le trou et à un moment repartir très vite pour fermer le piège et continuer la suite du bull. Donc pour moi, on est simplement en train de vivre le bear trap. Ça fait mal. À partir de quand est-ce que je vais me tracasser? Eh ben, on rentre ici sur le graphique. Et on peut voir que ici on a une ligne très importante, c'est pour moi une ligne d'inflexion. Et ici on a la ligne totale où vous voyez quand on dépasse, on se fait remettre, on revient. Ici, on va même la mettre en plus épaisse. On a vraiment, c'est défendu. Voilà, c'est défendu. Et c'est ça qu'il faut vraiment casser franchement pour pouvoir démarrer vraiment la suite du bull run. On va appeler la phase mania du bull run où tout le monde arrive, tout le monde veut acheter du Bitcoin. Donc on était sur un moment où c'était mauvais le Bitcoin et maintenant tout le monde en veut. Et ben ça va arriver bientôt. Regardez un peu pourquoi cette ligne est intéressante. Premièrement, ici, ça, on revient à l'époque, on revient du crash Elon Musk, on se fait déjà rejeter ici, on pousse et puis on part avec l'euphorie. Et vous voyez ici, on chiffonne un peu le prix. Et puis quand on perd le niveau, clac, accélération. Ensuite, on le repousse. Et il a fallu plusieurs années pour revenir ici sur ce point d'inflexion où on a d'abord repoussé le prix. Ensuite, on l'a cassé franchement. Et ici, ben, on est sur, jusqu'à preuve du contraire, un support. Alors, ce support, justement, maintenant, bah, cette ligne-là qui a fait du tort au Bitcoin depuis maintenant plusieurs années, bah, est peut-être devenue notre allié. Est-ce que vous savez quand, justement, donc on va la mettre en vert, quand une résistance devient est percée franchement, elle devient notre support. Donc la psychologie change. Et donc moi ce que je remarque ici aussi, donc c'est qu'on a le même genre de figure, on a une accumulation, là hop, et puis on descend piqué, et puis on repart ici. Donc ici on est à plat, on descend piqué, on reprend ici, et on va chercher ici, voilà, la dernière partie, d'accord? Donc on prend le fractal. Regardez, il y avait une capitulation aussi. Si on prend la capitulation, hop, on pourrait être à la fin, ou alors peut-être qu'il nous attend encore une dernière mèche, une dernière accélération qui nous amènerait justement vers les 49, 50. Mais pour moi, nous sommes sur des zones où ben, on devrait commencer peut-être avoir... Si on a encore une capitulation, ce sera vraiment la dernière. Mais à partir de celle-là, on devrait commencer à accumuler ou même peut-être repartir plus vite. Vous allez le voir. Et si je dézoome, hein, voilà,
Si vous voyez cela, donc on vient chercher l'élan nécessaire pour percer cette ligne noire et pouvoir s'installer au-dessus. Et là, évidemment, on va reprendre la tendance. Et un de mes mentors disait toujours, quand la tendance se retourne, elle se retourne vraiment. Donc ça, à cet endroit-là, c'est plutôt là qu'il fallait penser à vendre. Commencer à penser à vendre ici, c'est pas vraiment très intelligent parce qu'on est plutôt sur une zone où elle pourrait se retourner d'un coup et nous, on ne serait plus dans le train. Donc même si ça fait mal pour le moment, j'invite tout le monde à ne pas paniquer et voilà, à rester prudent. À partir de quand, je vous avoue que je vais paniquer, c'est à partir du moment où ça redeviendrait rouge. Donc on casserait ça franchement avec un pullback et là, il faudra un petit peu arrêter de déconner. Ça veut dire qu'on aurait bull run annulé. Là, vraiment, à partir de ce moment-là, je pourrais parler de bull run annulé. J'ai une figure très boule qui me fait plutôt penser au contraire. Voilà. Donc ici, on est sur un Broadening Wedge descendant bullish. D'accord? Donc ici, on a exactement la même figure qui est en train de se créer. D'accord? Et c'est une figure très bullish. Alors ici, on relie ici les clôtures. Et là, on a été pile avec la mèche tapée sur la clôture. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va descendre un peu plus bas pour aller, voilà, remonter et hop, clôturer vraiment ici, vers les 52, et puis relancer le run, voilà, de cette manière, ou est-ce qu'on a terminé? Qu'est-ce qui me fait penser qu'on pourrait avoir déjà terminé la descente? Maintenant, ça ne reste qu'une supposition. Faites attention, c'est ceci. Ici, on a une genre de petite épaule. On pourrait avoir la tête ici avec la capite. Ensuite, une autre épaule ici. On reprendrait là avec, hop, ceci. Et on accélérerait. Ce qui nous donnerait ici, regardez, une épaule, une tête et une épaule. On aurait les trois petits creux et on repartirait breaker la trendline avec une target très agréable, hein, ne nous le cachons pas. Une target qui pourrait nous amener dans les 91 000, donc 91 500 $ pour le Bitcoin. C'est exactement la figure qu'il est en train de créer. Donc moi, personnellement, je reste, même si on commence à aller saigner vers ici et que ça fera très mal, je reste bullish. Je pense que, voilà, personnellement, trop de gens attendent les 52, les 50 pour recharger. Quoi de plus intéressant que de court-circuiter le mouvement en plein milieu pour que ceux qui attendaient de recharger ici, FOMO, et accélèrent le prix et courent après le prix. Donc quoi de mieux que de faire un virage de 180 degrés avant de toucher la trajectoire et laisser tous ceux qui attendaient le premier arrêt ou la zone de TE avec leur ordre limite qui ne se déclencheront pas. Voilà, moi je pense que ça, ce serait vraiment un bear trap dans lequel on piégerait également les boules qui sont un peu trop gourmands sur leur prix d'acquisition. Alors, maintenant, on va se diriger sur Pipo. Avant de me diriger sur Pipo, je voulais vous montrer l'analyse d'un membre de la communauté qui est très propre. Donc ici, on a l'impulsion, on a créé un sommet. On corrige, on a un plateau, on a une zone un petit peu voilà, d'accu, et on reperce. Alors évidemment, là, ici, on recrée un sommet. Et vous voyez que là, on va redescendre sur, ici, ce sommet-là. Voilà, et avec évidemment des petites capitulations, mais on crée des mouvements clés. Voilà, et on est ici, donc sur la zone. Et c'est la même chose après ici. Vous voyez, on revient, on bloque un peu ici, et puis on reprend de l'élan et on perce franchement. Et là, on arrive sur une zone très importante du prix ici, qui signe aussi de sommet. D'accord? Et là, on revient, on corrige et on retombe ici, pile sur cet ancien sommet avec le support et la zone. D'accord? Et où on pourrait avoir une impulsion ici de x20, x30 qui arrive, où on pourrait aller justement chercher l'ATH ici. Donc pour moi, franchement, ça c'est très réaliste. C'est juste du price action basé sur les supports et les résistances. Et vous voyez que ça fait sens. Alors maintenant, on va aller sur mes graphiques pour rejoindre l'analyse technique de Pipo. Et on terminera en weekly. Premièrement, ici, sur BitGet, on a des zones, justement, des beaux longs falling. On a long falling, zone d'achat, on décolle. On a long falling, grosse zone d'achat, on décolle. On a un grand falling, grosse zone d'achat, on décolle. Alors c'est vrai qu'ici, il a l'air un petit peu de pendre la gueule. C'est pas très beau.
il pourrait peut-être aller, voilà, faire une dernière mèche un peu plus bas pour faire justement ce qu'on appelle un W extend. On va tirer sur l'élastique pour renvoyer le prix. Il pourrait le faire, c'est pas impossible, surtout si Bitcoin donne encore une dernière accélération pour aller toucher les 50 000. Maintenant, voilà, si Bitcoin se ressaisit maintenant, je pense qu'on a trouvé notre zone. Comment je vous le montre? Ici aussi, ça me rassure énormément. Sur le Warped Ethereum contre Ethereum, donc pas USD, vous voyez qu'on a les falling. Ici, on est en daily, hein, le sommet, et on est pile revenu ici sur le sommet. Et là, on fait un extend. Donc, on fait un extend bullish sur comment dire, sur le Wattpad. Par contre, contre le dollar, comme le dollar a été plus fort que les cryptos, on fait un extend où on tire la ficelle. Donc là, on extend vers le haut, alors que sur le Wattpad, on extend vers le bas. Mais c'est ici qu'il faut regarder. Parce que nous, on trade contre les cryptos. Le but, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin et d'Ethereum possible. Et pour moi, ça c'est vraiment sympa. Parce qu'on a marqué ici un autre support. On retape ici. Et on est en train de créer une petite zone. Et ça pourrait, voilà, être vraiment sympa. Donc ici, le prix est protégé. Moi, je regarde aussi le Warped Ethereum. Parce que si le Warped Ethereum, ici, descend, c'est-à-dire que Pipo, voilà, ne commence plus à perdre de la valeur contre le dollar. Et ça, c'est pas trop grave parce que toutes les cryptos actuellement perdent de la valeur contre le dollar. Mais ça veut dire qu'il commence à perdre de la valeur contre Ethereum, qui Ethereum perd déjà de la valeur contre le dollar. Donc ça veut dire qu'il se fait éclater en gros. Donc ça commencerait à me faire paniquer pour Pipo. Et alors ici, dernièrement, en weekly, on est toujours dans notre cylindre d'accumulation de Jess, Livermore. Donc ça, c'est la figure principale, vraiment, avec un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et justement, là, on va aller zoomer un peu en daily. On va aller un petit peu regarder ce qui se passe. Vous voyez que ici, hop, dans le point 7, déjà, on fait... si je relis une flèche ici, je monte, hein, donc on reprend de la force. Mais la fois passée, il a allé toucher ici, 1, 2. Ici, il l'a presque touché. Et donc ici, peut-être qu'il va aller chercher plus de force, voilà, en continuant à accumuler, hop, 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 pour aller justement toucher ceci comme cela. Aller reprendre la force sur le bas de la zone 7 pour pouvoir ensuite continuer son accélération et aller justement au point 8, d'accord, prendre la première target que je vous ai montré sur l'analyse de notre cher ami Onizuka et sur après correction, 9e point. Et il faudra peut-être là commencer à prendre de réels profits. On commencerait peut-être vraiment à quitter le bull run. Donc là, c'est à ce moment-là que là, on aurait peut-être exercé la figure du bull run de Pipo. Mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, et ça c'est génial, malgré Bitcoin qui descend très fort, hein, donc Bitcoin, lui, il a plutôt tendance à tirer ainsi. Pipo, lui, fait ceci. Donc, pendant que Bitcoin va par là, Pipo, lui, va par là. Donc, il est plus fort techniquement que Bitcoin. Il tient mieux son low. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas le perdre. Quelque chose qui ne m'étonnerait pas non plus si, justement, Bitcoin va un petit peu faire chier. Ce serait, comme j'ai dit, un spring là maintenant. Clac, où on irait chercher, même peut-être un peu plus bas. Hein. Regardez ici. Si je me mets en barre, ouais, non, ça se voit sur BitGet. Hop, pardon. Si je me mets ici, je relis une barre. Hop, hop, comme ceci. Ouais, non, c'est là. Non, ça va encore, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a, en fait... Voilà, il pourrait aller vraiment redescendre, prendre du soutien, plutôt ici, vers les 227, peut-être 200. Dernière, vraiment, tirer vraiment sur l'élastique. C'est ce qui m'effraie un peu. Regardez comme ici, il a tiré sur l'élastique et il est revenu au-dessus de sa ligne. Donc, il pourrait peut-être un peu venir ennuyer tout le monde. Voilà, ça ne m'étonnerait pas de voir un spring ici. Voilà, où on repart et puis on retient. Voilà, ce serait pas impossible. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Mais il faudra rester réaliste. Et comme je dis, même si on va springer ici, mais qu'on reste bullish sur Bitcoin, qu'on va même ici, voilà, comme je dis, on pourrait aller peut-être sur Bitcoin un petit peu plus bas comme ceci, chercher vraiment une dernière clôture
Voilà, hop, redescendre encore un peu plus bas ou même s'écraser par là, ok, vers les 5. Et ben là, ça fait vraiment une dernière capitulation pour aller chercher le lot ici. Ben là, on pourrait avoir vraiment un problème, réel problème sur Pipo. Mais dès qu'il repartira, ben, Pipo repartira aussi. Donc voilà, restez positif. On est plutôt sur une configuration vraiment bullish qui se met en place. On pourrait avoir déjà signé le bottom. Ça, c'est juste le temps qui nous le dira. Attention au fait de revisiter peut-être un petit peu la zone vers ici. Donc, je vais vous montrer avec mon marqueur ce que ça pourrait donner. Ok, hop, je vais vous montrer ce que ça pourrait donner. On reprendrait un petit peu de l'élan. Hop, et puis on redescendrait. Clac, ici. Et là, on repartirait et on reviendrait ici. Et là, on aurait également notre, hop, épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. Donc, on peut peut-être aller le signer plus bas. Ça nous ramènerait vers les 51 000. Si on fait ça, deux possibilités pour Pipo. Est-ce qu'il va faire son élastique, donc glisser plus bas, ou est-ce qu'encore mieux, il va tenir? Voilà, hein. Donc n'oubliez pas qu'aussi, il peut venir sans spécialement déborder, juste venir faire un petit peu plus bas par rapport à ici, juste prendre les liquidités et venir toucher sur sa trendline, clac, ici, vers les 227, et puis repartir, créer sa structure bullish. Voilà, prenez le temps de regarder le long terme et voilà, ne paniquez pas trop et de toute manière on reste ensemble et on continue à avancer. Et je vous remercie pour cette vidéo. Allez, à la semaine prochaine.